On a acheté une RTX 5090 sur AliExpress et elle est introuvable en Europe. Comment ça se fait qu'elle est introuvable en Europe? Parce que personne n'en veut. Pourquoi personne en veut? C'est une 5090, tout le monde en veut. T'as pas compris Mathis, c'est une 5090D. En gros, c'est Joe Biden qui a appelé Jensen de Nvidia pour lui dire de pas vendre de cartes graphiques en Chine. Et du coup, comme il pouvait pas vendre les cartes graphiques en Chine, il a fait une 5090 bridée avec moins de performance pour la Chine. Et en gros, il a appelé D pour Dragon et du coup, il l'a renvoyé. Et du coup, comme ça, Joe Biden il est content. On le déballe? Ouais. C'est parti. Alors là, on détecte directement qu'on l'a acheté sur AliExpress, même si au final, on l'a pas acheté sur AliExpress. Ah! Je vous ai menti, parce qu'on s'est fait complètement arnaquer sur AliExpress. J'avais fait un petit paiement de 2700 € pour la carte, et en fait, on l'a jamais reçu. J'ai dû monter un dossier sur AliExpress, faire un litige sur PayPal, et on a été remboursé. Et là, on l'a acheté via notre contact, via un transport triangulaire, comme quand on avait acheté le CPU chinois. Et au final, la carte graphique nous a coûté 4000 € pour une carte graphique qui est censée être moins chère et moins performante. 4750 € mon chef. Bon, après, on a payé de la livraison express parce qu'on part en vacances. Mais ça fait quand même mal au cul parce que la carte graphique, elle est censée être bridée, avoir moins de performance et donc être moins chère. Et ça nous a coûté le prix de 2 5090. Tout ça pour une vidéo quoi, super Mathis, hein. C'est beau. Par contre, c'est une vraie exclusivité. Impossible que vous ayez déjà vu cette carte, ce modèle-là. Il est vraiment... Et cette vidéo est sponsorisée par Vinted, merci à eux. C'est une application qui permet de vendre ou d'acheter des articles en seconde main comme des vêtements, des accessoires ou même de l'électronique. Nous on l'utilise énormément et là on a créé notre propre dressing French Hardware où on a plus de 20 articles en occasion comme ça. On va leur donner une seconde vie et tous ces articles c'est des produits qu'on a testés en vidéo comme cette carte graphique 5080 qu'on vend à 950 € seulement ou bien cet écran gamer 300 Hz à seulement 120 € ou même ce mini PC qui tue absolument toutes les consoles pour seulement 500 € et vous allez retrouver un compte à rebours directement sur notre dressing et ces produits seront disponibles à partir du 10 juillet à 18 h et Vinted propose un service de vérification. En gros, vous payez 5 € et il y a toute une équipe dédiée qui va vérifier l'état, les fonctionnalités du produit et l'authenticité. Alors là, je vous montre maintenant sur l'application. On a le petit dressing French Hardware qui est juste ici et on a absolument tous les produits qui sont en vente. Si je prends la manette qu'on avait testée, et ben on voit qu'on la vend seulement 5 €. C'est super simple à installer et vous avez comme ça tous les produits qu'on a mis. Vous faites une photo, vous mettez sur l'application. C'est vraiment hyper facile. Par exemple, le téléphone gamer qu'on avait testé à seulement 350 €. Tous ces articles sont directement en vente sur notre dressing et on n'a pas payé 1 € pour mettre en vente. Et ça, c'est pareil pour vous. Si vous êtes vendeur, il n'y a aucun frais. Et ici, on vous a vraiment fait des super prix sur les produits qu'on a testés en vidéo. C'est vraiment pour la communauté. Mais pour être au courant, il faut s'abonner à notre dressing French Hardware. On vous l'a fait juste ici. De toute façon, on vous met tous les liens en description. Téléchargez l'application, c'est gratuit. Donc c'est maintenant ou jamais. Merci à eux et on se dit à la vidéo. Alors déjà, quand on reconnaît pas la marque, c'est bon signe. On a contacté la marque pour essayer de la voir, impossible. Et franchement, c'est incroyable. Elle est enfin là. Elle est cellophanée comme la bœuf de Moda, mon ref. Regardez, on vous a pas menti, c'est bien une 5090D. 4750 €. Et du coup, le D, vous avez compris, à la base, c'était pour Dragon, pour une version spéciale pour la Chine, mais c'est aussi pour douane. Ou débridable. En tout cas, c'est fait pour passer sous les radars, parce que l'idée, c'est qu'NVIDIA lance cette carte graphique uniquement en Chine, en la bridant, pour faire plaisir aux Américains. Déballons-la, parce que déjà, c'est une marque qu'on ne connaît absolument pas. C'est pas Asus, Gigabyte ou MSI. Là, on est sur un modèle vraiment très rare ici, qui est en fait vendu uniquement en Chine, quoi. C'est ça. En fait, c'est la marque Colorful, qui est une marque de carte graphique chinoise. C'est la eGame Vulcane, et alors derrière, on a juste un truc de ouf, c'est qu'on a un écran sur la carte graphique et regardez comme sur la ROG Astral, on a un ventilo à l'arrière. C'est une sorte de carte graphique Astral avec un écran en plus dessus. Vraiment, cette carte est incroyable. Ah ouais, c'est vrai que j'avais oublié, mais 32 Go de VRAM. Déjà, on voit que comme dans la 5090 normale, il y a bien 32 Go de VRAM en GDDR7. Mais donc, qu'est-ce qui a été bridé? Est-ce qu'on va avoir les mêmes performances? Est-ce qu'on va réussir à la débrider? Bah, c'est le but de la vidéo. C'est tout l'objectif. Allez, c'est parti. Moi, je suis impatient. On l'a attendu depuis des mois et des mois. Déballage. Déballage, comme DD, comme ODD. Imagine, elle est pas dedans. C'est possible aussi. Hein. C'est tout à fait possible. Ah oui. Ah oui. Là, il te... Ouh. Oh oui. C'est ça l'écran? Hein? Super lourd, je sais pas ce que c'est. À mon avis, ça se connecte dessus. On dirait pas que c'est l'écran. Bah oui, j'adore. On vous ment pas. Regardez. C'est une carte qu'on a vraiment achetée en Chine pour le coup. Il y a le certificat, il y a les garanties, il y a tout. C'est quoi ça? C'est genre aimanté. Mais non, un petit tournevis. À ce prix-là, j'ai envie de te dire, j'aurais pu mettre la trousse à outils entière. Ah, j'avoue. Ok, je pense que j'ai trouvé l'écran. Il est juste ici. Ah, à mon avis, tu peux le remplacer. Soit tu mets un truc RGB, soit tu dois pouvoir coller l'écran. Voilà. Voilà, c'est incroyable. Voilà, c'est clair. En fait, c'est plutôt un écran externe que tu peux mettre dessus et il se branche en USB. Ah, donc tu pourrais très bien ne pas le mettre sur la carte graphique. Tu pourrais très bien acheter juste l'écran et le mettre sur n'importe quelle autre carte. Ça coûte 5 € en Chine à faire. C'est un peu fait baiser. Hein. Ouh, déjà, on est sur un gros modèle. Je me demande, c'est pas la même taille que la Astral. Hein. Elle est énorme. L'adaptateur blanc. T'es prêt? Allez, le parpaing. Et attends, je comprends. Ouh.
Ah oui, non, mais elle est hyper lourde. En vrai, on a des Astral chez Flop, on en a pas mal d'ailleurs. On va aller la comparer après. Attends, je pense à un truc. La Astral blanche, elle est sortie après. Mais est-ce que celle-là, elle est sortie avant l'Astral blanche? Moi, je me demande si celle-là est pas sortie avant. Attends, je vais chercher l'Astral. Vas-y, pour moi, c'est une Astral. Hein. Ah, t'es en train de me dire qu'on pourra mettre l'écran sur l'Astral? Ah, c'est sûr. J'ai été la chercher directement dans le stock de Flop. Voilà, on va l'offrir à Cyril MP4 très bientôt en vidéo. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'aller faire un tour sur le site de Flop si jamais vous cherchez un PC. Et on le répète, mais au 1 million d'abonnés, on offre 50 PC. Voilà, juste ça, juste 50 PC. Abonnez-vous. Allez. Alors déjà, on va la comparer. Ah oui, elle ressemble. C'est exactement les mêmes. C'est une copie, c'est une copie. C'est sûr. Imagine en fait, c'est Asus qui vend des cartes graphiques à un autre nom. C'est possible, en vrai, c'est possible. Par contre, les blisters, ils sont dégueulasses. C'est pas du Asus, ça. Elle est emballée. C'est la première fois que c'est pas du tout satisfaisant de déballer une 5090. En tout cas, déjà elle est là, ça rassure et elle a pas l'air cassée, elle est en bon état. C'est exactement la même ou c'est moi qui suis fou? Pas la taille, je pense. Non, c'est exactement la même. C'est la même. Le ventilateur est pas le même, mais regarde, tu vois dans la forme du PCB. Ah non, pas tout à fait. Même la puce, hein, si tu regardes au niveau des petits condensateurs. Ah ouais. Pourtant, elles font pile poil la même taille. Quoi. Ah non. Ah si. Ah non. Ah non. Faut choisir. Hein. C'est non ou c'est si. Mais ce que je comprends pas, Mathis, c'est que ici on a une 5090 et la 5090 bridée coûte 2 fois le prix de la 5090. Alors, en fait, en Chine, elles valent exactement le même prix. Eux, ils peuvent pas acheter la 5090 en magasin. Elle est vraiment interdite à la vente. Et vous imaginez bien, c'est pas par la Chine, mais par les États-Unis. Et en fait, aux États-Unis, il y a une loi, c'est que les entreprises américaines ou même les entreprises de toutes les origines dans le monde, si jamais il y a un composant ou une partie qui est faite aux États-Unis ou qui a été acheté en dollars, en gros, ils ont le droit d'imposer les règles qu'ils veulent sur l'export. C'est hyper bâtard et c'est même très vicieux parce que par exemple, entre Boeing et Airbus, où il y avait beaucoup de problèmes, où en fait les États-Unis essayaient de bloquer, de brider l'entreprise française pour privilégier l'entreprise américaine. Clairement, les États-Unis, ils contrôlent le monde par le dollar par exemple, et là, ils bloquent la Chine pour essayer qu'ils n'aient pas accès à toute cette puissance de calcul. C'est vrai que là, ce qui est ouf, c'est qu'on n'a pas la même puissance dans les deux cartes, alors qu'elles valent le même prix dans les deux pays, quoi. Le pire, c'est que hardwarement, normalement, il n'y a aucune modification. Donc là, on est vraiment sur le même nombre de cœurs, les mêmes fréquences, etc., quoi. D'après ce que j'ai lu en tout cas, mais on va vérifier, c'est exactement les mêmes cartes avec le même nombre de cœurs, Tensor Core également pour l'IA, etc. C'est juste bloqué de manière logicielle, donc le software, directement au sein de la carte graphique, c'est le firmware qui est bloqué et qui permet pas d'exploiter toute la puce. Ouais, mais nous, on est des génies, Mathis, on va le débloquer. On va essayer. Et un autre truc intéressant, c'est que ça n'a pas commencé avec les 5090, ça a commencé avec les cartes Pro. En fait, il y avait la A100 et la H100 qui sont les cartes les plus puissantes, enfin qui étaient les plus puissantes de chez Nvidia. Et ils ont sorti des A800 et des H800 spécialement pour la Chine. Et en fait, il y avait la bande passante qui était bridée, donc elles n'avaient pas les mêmes performances que des vraies cartes. Et on pouvait pas faire de NVLink. Ok. Donc dans les serveurs, ils pouvaient pas les mettre en série et les relier entre elles. Du coup, j'imagine que dans le Pro, ils ont acheté des cartes gamer. Voilà, en fait, ils se sont tous retournés vers des 5090 qui en soi sont des mini stations de workstation pour l'IA. Et tout le monde a commencé à acheter ça. Et du coup, ils ont bloqué ces cartes-là aussi. Et le pire dans tout ça, c'est que maintenant, il y a la version DD qui existe. Où là en fait maintenant ils veulent vraiment retirer par exemple de la mémoire, etc. Enfin bon, c'est le bordel, mais reprenons le sujet de la vidéo. Et en fait cette carte graphique ici, bah, c'est une 5090. Physiquement, si tu vois pas qu'il y a marqué un petit D à l'arrière sur l'étiquette, bah c'est exactement la même en fait. En tout cas, ne vous faites pas arnaquer comme moi sur AliExpress parce que vous allez jamais la recevoir. Tout ça pour dire qu'elle est magnifique, elle est blanche, ventilateur blanc, radiateur blanc. Alors le PCB est quand même noir. Ouais. Et comme tu dis, on ne dirait pas que c'est une carte bridée. Même en termes de connectique et tout, on est sur 5 connectiques comme sur la Astral. Et on a carrément un petit bouton pour activer. Mais non, t'as un mode turbo. Un mode T'as le turbo. petit bouton turbo. J'imagine que c'est pour l'overclocking. Voilà, normal ou turbo quand on appuie dessus. Et du coup l'écran, normalement, il vient s'aimanter dessus. Ah, il est juste là. Ah, c'est un dock. En fait ça c'est un dock. C'est un dock externe. Si jamais tu veux le poser sur ta table. Ah, mais c'est trop bien, du coup, t'as pas de câble quoi. Ouais, t'as pas de câble. Oh, c'est chic quand même. Il y avait pas des petites... Sur la boîte, il y a des trucs bizarres. Si. Oh! Attends. Ah oui. Oh oui. Si tu mets ta carte à la verticale comme ici, tu peux avoir ton petit écran au-dessus. Et si jamais tu la mets à l'horizontale, t'as ton écran aussi. Et ça, c'est du génie. Respect. Bravo. Franchement. 4750 €, Mathis. Ah oui. Pas respect. Notre 5090 D, s'il vous plaît, d'AliExpress est bien sur la table de bench. Alors déjà, elle est magnifique. Franchement, c'est réussi. Je trouve que l'écran a une qualité tellement bonne que c'est plus un gadget, mais réellement un truc stylé sur la carte, quoi. Non, c'est vraiment génial. Surtout sur une petite table de bench comme ça, on peut le mettre sur le dock. Oh là là, c'est... Vraiment, ça marche. Ça marche vraiment bien, c'est pas cheap. Et le software, eh bien, il fonctionne. J'ai eu peur de me dire, il va être en chinois, on va rien comprendre. Pas du tout. Heureusement, il y a la traduction en anglais. On peut absolument tout configurer, par exemple CPU info. On peut rajouter, il y a même des modes conseillés par la communauté qu'on peut download et tout. Facile. Franchement, c'est bien fait, même le soft pour le RGB et tout ça, il n'y a rien à dire. Après, on va pas se mentir, Colorful, donc la marque de la carte
graphique. C'est une marque qui est connue, surtout en Chine et dans plein d'autres pays. Pas trop chez nous, mais voilà, c'est une marque qui est réputée, etc. Ils ne font pas que la 5090D. D'ailleurs, il y a d'autres marques qui font des 5090D. Il n'y a pas que celle-ci qui existe. C'est dur à trouver, etc. Et c'est évidemment que sur le marché chinois. Mais c'est pas Colorful et ce modèle blanc qui est le seul à exister. Bon, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de voir quelle est la différence avec cette fameuse 5090D chinoise. Et ben, on l'a pris, la 5090 Astral, qui est censée être la meilleure 5090 à l'heure actuelle. C'est ça, c'est le modèle OC en plus. Surtout que c'est le modèle OC. Alors là, préparez-vous parce qu'on a eu vraiment des très belles surprises. Déjà sur GPU-Z, comme vous pouvez voir avec les deux cartes, on a vraiment en fait la même puce, les mêmes specs. La fréquence de la Astral est un peu plus élevée, mais vraiment pas grand chose. Mais pour le reste, c'est pareil. C'est exactement les mêmes cartes. Nous au début, on avait vu des articles qui disaient qu'il y avait peut-être moins de Tensor Core pour l'IA ou qu'il y avait peut-être des modifications au niveau de la fréquence et du nombre de coups d'accord aussi, pourquoi pas. Eh bien c'est faux, c'est exactement les mêmes. C'est exactement la même puce, la GB202, et il y a le même nombre de Tensor Core, le même nombre de mémoire, les mêmes fréquences, le même bus, la même bande passante exactement partout. C'est vraiment des cartes qui sont identiques. En fait, c'est une 5090. Hardwarement, quand ils sortent la puce chez TSMC, c'est une 5090. Ouais, c'est la même, il n'y a aucune différence. Alors évidemment, elle ne s'appellerait pas la 5090D si c'était exactement les mêmes. Et on reparle après de tout ce qui touche à l'IA. Mais d'après les tests en jeu qu'on a fait, et on les a relancés à plusieurs reprises sur plusieurs jeux, on a remis les drivers, etc. Et qui sont d'ailleurs des drivers différents. La 5090D ne fonctionne qu'avec des drivers de 5090D. Et celle-ci, elle marche avec les derniers drivers disponibles. Et on s'est rendu compte de quoi? Cette 5090D en jeu a plus de performance que la normale. Et pas de 1 ou 2 FPS, on a acheté une carte bridée qui est au final débridée. En fait, on se rend compte que cette 5090D est meilleure. Mais je me suis dit, attends, le DLSS 4 dont tout le monde parle qui augmente les performances sur un PC, utilise de l'IA. Donc logiquement, cette 5090D devrait être bridée en DLSS 4. Alors je vous montre le résultat en direct. On peut voir qu'elle a 537 FPS et que la 5090 Astral a 475 FPS. C'est n'importe quoi. On est bien sur Cyberpunk en 4K avec le DLSS 4 d'activer qui génère des images supplémentaires grâce à l'IA. Alors c'est un peu plus compliqué que ça. On vous laissera aller voir c'est quoi exactement le DLSS 4. Mais cette carte qui est censée être bloquée pour l'IA, eh bien utilise parfaitement, voire même mieux, les fonctionnalités IA que la carte de base. Et sur tous les autres jeux qu'on a testés, CS2, Monster Hunter, etc., Wukong, en fait on a les mêmes performances, voire un peu meilleur, mais ça à la limite on peut avoir une marge d'erreur, ça arrive quoi. Ouais, mais bon, la carte à laquelle on la compare, c'est quand même censée être la carte la plus chère et la meilleure, la Astral OC, donc avoir des performances en plus, c'est quand même un peu bizarre. On va vous expliquer notre théorie à la fin évidemment, mais allons voir maintenant les performances en IA. Et donc on a fait des Geekbench qui sont des bench pour l'IA justement. Alors bench l'IA c'est pas toujours facile, parce qu'on peut faire tourner des modèles en local et essayer de voir combien de temps ça prend, etc. Nous on a décidé de prendre la sécurité, un bench simple, Geekbench AI. Mais en tout cas là, on a 64 898 de score avec notre 5090D, alors qu'avec notre 5090, on dépasse les 67 000, voire 68 000 quand j'ai relancé le test. Donc là, on a une différence de 5 à 10% en IA. Ce qui est en soi quand même pas mal et assez important, vous imaginez bien, pour des États comme les États-Unis ou la Chine qui veulent toujours le plus de performance. 5 ou 10%, c'est pas négligeable non plus. Du coup, la vraie différence qu'on a avec cette version D, c'est au niveau du firmware dans le BIOS. Mais du coup, ils ont réussi à brider la carte en changeant en fait le firmware. Mais du coup, comment est-ce qu'ils ont bridé cette carte? C'est en changeant le firmware. Ils ont en fait modifié le micro-logiciel de la carte graphique, en gros, le comme BIOS, on a sur une carte mère, quoi, le BIOS. Voilà. Ils ont changé et bridé le BIOS de la carte graphique directement. C'est directement à l'intérieur de la carte graphique. Ça sert à rien d'aller mettre un BIOS différent. Et d'ailleurs, on le voit sur GPU-Z, c'est deux BIOS totalement différents et on ne peut pas les interchanger pour simplement débrider la carte. On vous reparlera à la fin des solutions. Mais ça marche pas. Et pourquoi est-ce qu'NVIDIA a fait ça? Tout simplement parce que les États-Unis ont imposé à l'exportation des AI TOPS, donc une puissance de calcul AI maximum. Les États-Unis ont par exemple limité les exportations à 4800 AI TOPS. Ils ont dit les GPU plus puissants, vous pouvez pas les exporter. Donc bien sûr, tous les GPU Pro devaient être bridés, mais la 5090 normale qui elle dépassait les 5000 devait également être bridée. Et du coup, qu'est-ce qu'NVIDIA a fait? Ils ont changé le firmware, comme ça, au niveau de la chaîne de production, etc. Pas de problème. C'est exactement la même chose. Ils ont juste bridé le BIOS de la carte graphique et ils l'ont mis à combien? 4750. Comme ça, elle est juste un petit peu bridée, environ 29% d'après ce qu'on a pu tester et ce qu'on a vu sur internet. Donc en gros, elle est juste moins performante dans les tâches IA. Et d'ailleurs, ce qui est super drôle, et on l'a vu en direct lorsqu'on a lancé le Geekbench, en fait, la carte pendant les 3 premières secondes, elle a exactement les mêmes performances, toutes les deux. C'est une 5090 et puis elle se transforme. En fait, après 3 secondes, NVIDIA détecte que les Tensor Core tournent à fond, que toute la carte graphique est en train de tourner à fond. Ils voient bien que c'est pas pour gérer le DLSS, parce que comme c'est eux qui ont géré le DLSS, ils savent exactement ce que c'est. Et ils disent, ok, là la carte elle fait des calculs d'IA, c'est pas le DLSS pour le jeu vidéo, bam, on la bride. On la banne. Et donc en fait, les Tensor Core sont bridés d'un seul coup, et c'est pour ça qu'on perd environ 29% de performance. Et nous, on a dépensé 4750 € pour ça, quoi. Mais elle perd plus que la 5090 Astral. Pour
jouer en soi, c'est la peine. Ça n'a aucun sens. En gros, c'est comme à l'époque avec les cartes graphiques de minage, quoi. C'est un peu une version LHR. Nvidia avait déjà fait ça pendant la pénurie de cartes graphiques liées au minage de crypto-monnaies. Ils détectaient que la carte graphique était utilisée pour le minage de crypto et du coup à ce moment-là, elles étaient bridées. Mais du coup, est-ce qu'il y a moyen de la débrider comme ton petit scooter, Mathis? Non, pas du tout. En fait, c'est très compliqué. Si vous essayez de la flash, donc de changer le BIOS, le firmware qui est à l'intérieur pour en mettre un nouveau qui serait débridé, bam, elle se brique. C'est même pas très compliqué, c'est impossible en fait. Si, c'est pas totalement impossible, mais en tout cas, si on essaie de le faire un peu à la mano, comme on ferait avec d'autres cartes graphiques, comme on faisait par exemple pour le minage, là, ça la brique, donc en gros, ça la bloque et vous avez des écrans noirs, etc. Vous pouvez plus l'utiliser. C'est une sorte de sécurité de la part d'Nvidia. Après, j'ai quand même vu des mecs sur Reddit qui, en la passant sur Linux, parce que du coup, il y a moins de sécurité, genre le Secure Boot, etc. Là, ils arrivaient à changer le BIOS et à l'utiliser uniquement sur un Linux. Et à ce moment-là, ils arrivaient à récupérer un petit peu des performances des Tensor Core, mais sur les moins 30% de performance, ils n'arrivaient pas à récupérer toutes les performances initiales, tu vois. Du coup, quand les États-Unis ont vu ça, ils se sont dit on va sortir la 5090 DD. C'est pas une blague. Voilà, DD, c'est vraiment DD. C'est surtout qu'ils se sont rendus compte que ça allait pas ralentir la Chine et qu'ils avaient également lancé leur propre production de cartes graphiques. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont obligé Nvidia à encore baisser les seuils de performance. Et cette fois-ci, ils vont sortir une carte graphique avec 24 Go de VRAM au lieu de 32, avec un bus mémoire beaucoup plus lent aussi, des fréquences plus basses, tout qui est plus bas quoi. Ouais, c'est plus une 5090 quoi. Bah c'est une 5080. Donc là, en fait, on a encore une 5090. Nous en gros, on a une 5090 légèrement bridée, mais la DD, elle le sera complètement. Et sachez qu'il y a un énorme trafic en Chine. Une RTX 5090 coûte entre 4500 et 5000 € sur le marché noir. Et elles viennent de Malaisie, du Japon, d'un peu partout dans les pays limitrophes et ils les font rentrer directement dans le pays. Nous, on est vraiment les deux seuls cons d'Europe qui font importer une 5090D à plus de 4000 € quoi. Alors que c'est totalement l'inverse, c'est plutôt en Chine qu'ils aimeraient se procurer des 5090 qu'on a dans le stock chez Freeweb. Il y a peut-être un business annoncé. À 50 000 €, moi je leur revends la carte.